Salut, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jack and Dave. Et alors aujourd'hui c'est exceptionnel, 100 abonnés sur la chaîne et du coup le binôme est reformé. Donc monsieur la taverne, nous parlons de quoi aujourd'hui? Donc on va parler des objets coupants, plus précisément des multitools. Donc je suis plus de l'école couteau suisse, Jack est plus de l'école laserman. On verra que forcément mon école est la meilleure. Ah non mais il faut le laisser croire qu'il a raison. Alors laserman, en fait il n'y a pas que laserman. Laserman, on vous fera quelques petites photos en gros plan, mais là on profite un petit peu du cadre. Donc le wave, vraiment le multifonction dont je me sers régulièrement. J'apprécie particulièrement la marque Laserman, c'est pas pour leur faire de pub, mais c'est parce que j'apprécie vraiment cette marque. La qualité. C'est un acier par exemple pour les couteaux, alors c'est assez difficile de trouver exactement quel est cet acier, mais qui tient vraiment le choc. La lame, il faut vraiment y aller pour pouvoir l'affûter. La pince, on peut vraiment y aller très fort, ça résiste bien. Les tournevis, personnellement je m'en sers aussi bien au boulot qu'à la maison, ça ne bouge pas. Et le wave, ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai. Alors il est vendu aussi avec sa sacoche qui possède le passant pour fixer sur la ceinture. Dernièrement j'ai investi sur le rebar. C'est un petit dérivé du wave, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence. Les centimètres qui sont notifiés de chaque côté, alors en centimètres et puis en pouces, donc c'est un petit plus. Comme toujours, la pince classique, pince coupante dénudée en bas, une nouvelle sécurité. Bon, c'est un petit plus et c'est pas mal. Donc voilà, donc en général, celui-là il reste dans le rebar reste dans mon sac de bushcraft et le wave dans mon sac de tous les jours. Deux autres modèles, c'est pas USM, c'est Miltech, le tout petit, différent, complètement différent. C'est vraiment mini de chez Mini, mais ça peut dépanner. Très peu testé, je vais être honnête avec vous, hein, très peu testé. Et ensuite, le Blade de chez Gerber, pareil, tout petit, mais costaud. Petite pince coupante, pince, différents petits ciseaux, pince à épiler, ça c'est bien quand on est dans la nature, c'est pas mal. Pour une écharpe ça peut aider. La lame, pas mal, d'origine ça coupe pas mal. Les tournevis, c'est bien aussi, on sait jamais, suivant ce qu'on fait ça peut aussi. Ça prend peu de place, alors les deux petits plus en EDC. Voilà. Mais moi je suis vraiment pour le laserman, grand fan, très solide, grande qualité. Maintenant je lui cède la parole à mon binôme. Je sais même pas quoi rajouter en fait, puisque tu présentes du matériel qui sert pas à grand chose. Alors, moi forcément je vais préférer les couteaux suisses parce que c'est plus petit, c'est moins lourd, moins encombrant. Et il y a autant de produits selon ce qu'on aime faire. Ils vont sortir des gammes selon la chasse, champignons, la pêche, les forestiers, etc. Ils ont tout un tas de gammes différentes chez eux, chez Victorinox. Alors bien évidemment, voilà, je vous en ai ramené que deux. Alors celui-ci c'est celui qu'on appelle plus communément dans l'EDC, même si j'aime pas spécialement ce terme-là parce que ça fait un peu trop survivaliste, etc. Moi je l'ai dans la poche tout simplement parce que ça me dépanne. Voilà, je préfère l'expliquer comme ça. J'ai celui-là, le dernier que j'ai acheté, donc le S17, que j'ai remodifié, qui est beaucoup plus axé pour le bushcraft. Donc j'ai repris l'idée de Félix de transformer en fait le tournevis plat en gouge et la petite lime qui était vendue avec en tout petit couteau à sculpter. Il y a encore d'autres modifications que je ferai dessus, et puis surtout en fait le système de lock que j'appréciais pour la lame. Donc l'avantage qu'il y a, c'est ce que je disais à Jack tout à l'heure, c'est que chez Victorinox, ils ont les couteaux suisses traditionnels, un petit peu plus élaborés, en bois maintenant aussi, ils les sortent en bois, pour la sécurité aussi, système pour les pompiers, pour couper les vitres, etc. Et ils ont sorti un système de multitool qui ressemble au Gerber ou au Laserman. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les Laserman ou Gerber ont des outils aussi bien finis, aussi bien pensés que ceux-là? Voilà, c'est tout ce que j'ai à demander. Je vous laisserai faire votre choix. Moi, de toute manière, quoi qu'il en soit, ça a toujours été et ça restera les Victorinox, parce que ça prend pas de place
tout le monde en a toujours besoin tous les jours. Alors les seuls défauts, comme disait Jack, oui mais toi t'as pas la pince. Si vous regardez bien sur le site des couteaux suisses, la boutique officielle, vous avez tous les outils que vous voulez dessus. Vous pouvez avoir des pinces coupantes, vous pouvez avoir des pinces pour les boulons, vous pouvez avoir une scie à métaux, une scie à bois, etc., etc. Je crois que vous avez même la possibilité, si ma mémoire est bonne, de les configurer selon vos souhaits. Bien évidemment, les tarifs ne seront pas du tout les mêmes, puisqu'en fait, forcément, c'est un peu vous qui mettez vos outils. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, il faudra revérifier, mais je sais qu'il y a quelques années de ça, c'était possible. Et puis, il parlait de ces petites pochettes, nous aussi, on les a avec du très beau cuir, le très beau logo de chez Victorinox. Enfin bref, vous me comprendrez, le Victorinox, pour moi, ça restera le meilleur. Mais voilà, je sais qu'il aime bien avoir quelque chose de gros et d'encombrant dans ses poches, donc il va garder son Laserman. Je garderai mon Laserman, mais de toute façon, David est d'accord avec moi, que ce soit un couteau suisse ou un Laserman, c'est un outil, franchement... C'est un essentiel. Ouais, c'est essentiel, c'est très pratique, à tel point que je suis en pleine réflexion. Je me demande si de plus en plus je ne vais pas laisser à la maison mon couteau, l'un de mes différents couteaux de survie, de bushcraft, on appelle ça comme on veut, de rando, de nature, et prendre uniquement un Laserman, parce que franchement la lame elle coupe très bien, avec des défauts, ce que je peux comprendre, on va pas bâtonner un morceau qui fait 20 cm. Ça reste du pliant. Mais ça reste du pliant, reste un pliant donc, mais franchement je trouve que c'est vraiment très pratique, et ça peut être, pour moi, hein, ce que je fais moi, ça peut être largement suffisant. Voilà, c'est un choix. Mais comme dit David, ça devient vraiment indispensable, aussi bien professionnel, c'est mon cas, David aussi c'est son cas, et aussi bien personnel. Moi c'est pareil, hein, à la maison j'ai la flemme d'aller chercher le tournevis, des fois je prends le Laserman. Et dans le tiroir du meuble qui est juste derrière nous, hop, on prend le couteau suisse ou le Laserman et c'est à portée de main. Tout le monde là, soit dans sa poche de jean ou quoi que ce soit. Enfin vous avez bien compris qu'on ne se mettra pas d'accord sur les Laserman aujourd'hui. Victorinox. Voilà, on voulait juste vous en parler. Et puis je crois qu'on a fait le tour de la question, mon cher David. Tout à fait. Ouais. Bon écoutez, maintenant à vous de faire votre choix dans ce que vous préférez. Quoi qu'il en soit, ça reste un outil multifonction, hein, ça c'est ce qu'il faut se dire. Si je dis pas de bêtises, il y avait Bear Grylls aussi qui avait sorti un truc de ce genre là, il me semble. Si je dis pas de conneries, enfin bref. Oui. Quoi qu'il en soit, ça reste un outil multifonction. Faites-vous, utilisez-le, surtout essayez-le en magasin, que vous puissiez voir l'encombrement, le poids, si ça convient à votre main, à vos envies et à ce que vous comptez en faire. Parce que forcément le couteau suisse que j'ai sur moi, je ne pourrais pas faire les mêmes choses que les Laserman qui la présentaient. Par exemple, ici un boulon, non je ne peux pas. Donc voilà, faites-vous votre propre idée et puis écoutez, nous notre choix est fait. On espère que cette petite vidéo des 100 abonnés vous aura plu. Pour cette première en plus en binôme, en live, sans montage. Donc on verra pour la prochaine vidéo ce qu'on vous présentera. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. bye.